Il y a 10 ans, l'association Bet Lubavitch a été créée pour permettre un service de portage de repas à domicile vers toute personne nécessiteuse, âgée, handicapée ou à mobilité réduite. Cette action est menée en partenariat avec le consistoire israélite de Marseille et le panier du Shabbat. De ce fait, le Bet Lubavitch a pris aussi en charge l'approvisionnement des établissements de santé et la prison des Baumettes. Aujourd'hui, nous avons atteint un volume d'environ 1800 repas par mois. En constante augmentation et la tendance risque fort peu de s'inverser compte tenu du climat économique et social. Voici le reportage de France 3 National, cet hiver, sans trucage. C'est une cabane comme il en existe des dizaines dans le bois de Vincennes. Pour s'abriter du froid et de l'humidité, quelques branches et des bâches en plastique solidement assemblées. Bienvenue chez Nathan, il vit ici depuis 2 mois. Alors Après 15 ans passés dans des centres d'hébergement d'urgence, Nathan a dit stop. Une cabane de fortune plus qu'un abri. Excusez-moi, c'est le bordel. Ça, c'est mon chambre là-bas. Mais Nathan voulait un chez lui pour vivre à son rythme. Restez tranquille, restez tout seul, bon, mais restez tranquille. Après la vague de froid de cette semaine, les maraudeurs tentent de le convaincre d'accepter un lit en refuge. Ils savent pourtant que leurs efforts sont vains. Tu peux pas rester toujours ici. Voilà. Faut que ça change. Je sais, écoutez-moi, voilà. Je sais, mais là-bas où je vous me propose, je ne peux pas faire mon Shabbat, je ne peux pas faire mon prière. Ça, c'est pas pour moi la vie. Cette équipe Emmaüs a recensé 70 personnes qui vivent ici comme Nathan, des irréductibles. Malgré la chute brutale des températures ces derniers jours, ils refusent systématiquement les solutions d'accueil. Il faudrait imaginer des structures à dimension humaine. Je crois qu'aujourd'hui, il faut penser à des structures à 4-5 personnes où elles puissent vraiment être dans un lieu simple, convivial et vivre un petit peu leur vie individuellement. Ça m'a fait plaisir, mon Dieu. Voilà. Un peu de lumière pour éclairer son quotidien et l'aider à traverser l'hiver. À Marseille, deuxième ville de France, on compte 100 000 personnes dont les revenus se situent au-dessous du seuil de pauvreté, soit 621 € par mois, dont 35 000 RMistes. Et contrairement aux préjugés, la communauté juive n'est pas épargnée. Regardez et écoutez ce témoignage, cela se passe près de chez vous. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a hébergé dans son appartement, donc je profitais d'une pièce dans laquelle je me suis installée avec ma fille. Donc c'était petit, mais au moins on avait un toit. À force de gérer des priorités et des urgences, on finit par se sentir un cas isolé. On se sent isolé dans la situation de précarité. On a le sentiment d'être un problème social, un cas social. Et c'est ce que j'ai trouvé difficile sur le plan psychologique. Mais à l'époque, j'aurais bien aimé qu'on puisse trouver, par exemple, un service qui puisse nous prêter main forte dans la recherche, parce que psychologiquement, ça aurait été beaucoup plus encourageant. J'ai pas trouvé ce type de structure. J'ai eu vraiment le sentiment d'être livrée à moi-même. Je reste inquiète des solutions qui sont vraiment à ma portée pour m'en sortir. C'est-à-dire que du jour où vous tombez dans ce circuit infernal qui est le circuit de la précarité et de l'isolement, pour s'en sortir, il faut une sacrée dose de courage et de volonté. J'ai le sentiment d'avoir fait j'ai le sentiment d'avoir avancé, mais je suis toujours en galère. Je ne sais pas dans combien de temps ça va s'arrêter. À mesure que la population s'est informée des actions du Bet Lubavitch, de nouveaux besoins sont apparus, de nouvelles demandes ont été exprimées. Sans cesse sollicité, il lui a fallu adapter son investigation pour pallier aux carences décelées. Le caractère multidimensionnel de la pauvreté incite le Bet Lubavitch à mettre en place une nouvelle stratégie qui consiste en une action coordonnée visant un programme d'inclusion sociale et s'appuie avant tout sur une expérience de terrain. Solidaire et résolument investi dans ses actions pour venir en aide aux plus démunis, le Bet Lubavitch veut impulser une évolution majeure et élaborer un projet de plus grande envergure afin de répondre efficacement aux problèmes de la pauvreté et de l'exclusion.
Pour nous donner les moyens de nos ambitions, nous avons trouvé les locaux d'une ancienne solderie. Le bâtiment situé au 71 rue Alphonse Daudet dans le 13e arrondissement à Marseille abrite une surface exploitable disponible de 800 mètres carrés et se trouve au cœur du quartier de Saint-Just, à 5 minutes des métros Saint-Just et Malpasset. Sa structure s'étire sur 3 niveaux. Un rez-de-chaussée dont l'accès se fera soit par la rue Alphonse Daudet, soit par l'avenue Corot. Cette dernière ouvre un passage sur une cour attenante d'environ 50 mètres carrés, offrant l'avantage d'assurer aux usagers une plus grande discrétion. Ce rez-de-chaussée se subdivisera en 3 parties. Tout d'abord, une librairie proposant des ouvrages orientés sur l'éducation, la psychologie ou encore des récits autobiographiques, des articles religieux, art de la table et livres hébraïques. Cette librairie est une des sources de revenus de l'association. Les bénéfices réalisés par la vente des articles contribueront au financement de nos actions. Vient ensuite un espace dédié, d'une part, à l'entreposage des repas destinés à la livraison et d'autre part, aux produits de première nécessité. Les familles témoignant se restreindre pour pouvoir acheter des biens de consommation courante conduit le Bet Lubavitch à réfléchir sur un concept de boutique solidaire reposant sur 2 principes. D'une part, agir sur l'urgence des besoins, générant ainsi une forme de soulagement, et d'autre part, inciter les individus à prendre part activement dans la vie sociale en proposant la rétrocession de certains produits, moyennant une faible contribution financière. C'est la mission que se donne cette boutique ouverte au public. Enfin, un espace de récupération permettra la redistribution à titre gratuit de biens mobiliers collectés auprès de la population. Stockés et répertoriés selon leur utilisation, ils seront mis à la disposition des individus et des familles et couvriront une gamme large d'articles allant des vêtements pour hommes, femmes et enfants, aux meubles ou encore à de l'électroménager. La revente des surplus de récupération sera aussi une source de revenus pour financer les frais de l'association. Le premier étage se composera de 2 zones distinctes. Le téléphone sonne, au bout du fil, une personne totalement désemparée, qui ne possède ni argent pour se nourrir, ni endroit où dormir. Face à ce type de situation, l'association Le Bet Lubavitch a déjà financé des nuitées dans des hôtels qui acceptent d'accueillir des personnes à la rue. Ce dispositif coûteux n'est en fait qu'un palliatif puisqu'il ne résout pas les problèmes de fond et il n'est mobilisé qu'en l'absence d'autres solutions mieux adaptées. 6 studios meublés d'une surface allant de 15 à 18 mètres carrés. Tous les appartements présenteront un confort identique et seront équipés d'un coin cuisine, évier, plaque électrique, réfrigérateur et placard, et de sanitaires, douche, lavabo, WC individuels. Quant au mobilier, il sera composé principalement d'un lit pour une personne, une armoire, une table et 2 chaises. Le deuxième étage sera dédié aux 4 dernières unités d'hébergement. Celles-ci, d'une surface légèrement supérieure à celle du premier étage, 19 à 22 mètres carrés, pourront se décliner pour l'accueil des familles. Pousser la porte d'un foyer pour lui apporter de quoi se nourrir lorsqu'il ne s'agit pas de les nourrir dans la rue est loin d'être un acte anodin. Le foyer de jour, véritable plaque tournante, aura pour vocation de confronter les personnes les plus défavorisées à la multiplicité administrative et aux composantes sociales locales. Il sera ce trait d'union qui nous relie les uns aux autres. Il sera avant tout le foyer de ceux qui n'en ont plus. Un lieu où ils pourront se réchauffer, boire un café et prendre un repas chaud. Parce que nous pensons que lutter contre les exclusions commence d'abord par une pause où l'on peut se ressourcer. À cet effet, une permanence quotidienne sera assurée pour participer à l'insertion du public. Elle proposera un suivi individualisé. Au-dessus de cet espace seront aménagés les bureaux administratifs.